à travers tous les pactes générationnels sont autant de corrections de la politique municipale actuelle. Beaucoup d'entre elles ne réclament pas de déblocage de budget important, mais sont plus liées à la méthode de travail et à l'investissement des élus de la majorité. Pour la petite enfance, nous vous proposons, dans le cadre d'un pacte petite enfance, de réorganiser l'accueil et le fonctionnement de la crèche, de recréer un lieu d'écoute des parents et de créer des aires de jeu dans les quartiers de la ville. Comme je l'ai dit lors de ma présentation du 8 février dernier, la jeunesse a été la grande oubliée de la mandature qui s'achève. Nous vous proposons dans le cadre d'un pacte jeunesse la mise en place d'appels à projets communal annuels permettant une ou plusieurs réalisations émanant de jeunes. L'étude de la mise à disposition de locaux adaptés aux besoins de la jeunesse. La redéfinition et la promotion d'un revenu minimum étudiant communal. L'extension du ticket cinéma jeune à 4 € la place aux moins de 18 ans. Semur doit être une ville où il fait bon vivre pour toutes les tranches de la vie. Pour les seniors, l'accessibilité aux services et le maintien des liens avec autrui sont les deux éléments essentiels pour maintenir ces personnes à domicile le plus longtemps possible. Avec notre PAC Senior, nous vous proposons de répondre aux besoins de mobilité de chacun, de développer les services et commerces de proximité, de favoriser les liens intergénérationnels. Par l'implication de ses élus, la commune doit se préoccuper de tous ceux qui souffrent durement dans la période de crise que nous traversons. La solidarité, ciment du bien vivre ensemble, ne doit pas s'arrêter à des effets de tribune en période électorale. Nous nous proposons, dans le cadre d'un pacte solidarité, d'accompagner les demandeurs d'emploi, d'être à l'écoute des Semurois en difficulté, de créer un numéro SOS communal géré par les élus. Les erreurs de gestion d'une commune sont toujours payées par les citoyens ou les usagers. C'est le cas avec la mauvaise gestion du budget annexe assainissement, qui a conduit à une hausse de près de 200% de la taxe d'assainissement, soit une hausse de 100 € par abonné. 100 €. Nous nous engageons à instituer une nouvelle tarification de l'eau à la baisse. Que l'on soit pour ou contre la réforme des rythmes scolaires s'impose sur tout le territoire français. Plus d'1,3 million écoliers ont bénéficié de ces nouveaux rythmes dans plus de 4000 communes à la rentrée dernière. La commune de Semur-en-Auxois avait souhaité bénéficier d'une année supplémentaire pour mettre en place ce dispositif. Cette année supplémentaire n'a pas été mise à profit pour réaliser cette réforme puisque rien n'a été fait. Nous nous engageons à faire vivre la réforme scolaire, semaine de 4 jours et demi, en partenariat avec le corps enseignant, les parents et les associations locales. Il y a une dizaine d'années, des solutions provisoires de restauration scolaire avaient été mises en œuvre pour répondre à l'accroissement de la demande. Depuis, rien n'a bougé. Le provisoire a été considéré comme du définitif. La concertation sur ce dossier doit être ouverte et des solutions alternatives doivent être proposées aux parents d'élèves pour mieux répondre aux besoins en matière de restauration scolaire maternelle et primaire. La sécurité des personnes fréquentant les lieux publics est une des responsabilités majeures du maire. Cela repose sur un suivi régulier des installations,
en liaison avec la commission de sécurité, avec la fermeture du théâtre ou l'indisponibilité temporaire de l'école maternelle du Rempart, force est de constater que ce suivi n'a pas été réalisé sérieusement. Nous vous proposons de reprendre la mise aux normes des bâtiments publics, notamment des écoles. Plutôt que de faire les gros bras, entretenir les peurs, accuser et stigmatiser sans preuve une partie de la population, nous préférons de loin conduire une politique coordonnée sur le terrain avec la gendarmerie, dont c'est avant tout la mission pour maintenir la tranquillité publique. Le départ de plus de 40% des agents des services municipaux durant les 6 dernières années démontre un malaise certain. Des services décapités et totalement désorganisés. Des mensonges sur la réalité de la masse salariale qui n'a pas diminué. Il est grand temps de réorganiser le travail des agents municipaux en utilisant leurs compétences réelles. Nous avons une ville riche de sa vie associative, dynamique et diversifiée, mais dont l'action est bridée par un manque de lieux d'expression. Par ailleurs, la ville regorge d'espaces non utilisés ou mal utilisés. Nous nous engageons à remettre à disposition un parc de salles communales à la hauteur des besoins de la population. Réunions, expositions, rencontres, réceptions, spectacles. C'est écrit. Tout au long de l'année s'égrènent des festivités sous la responsabilité de la commune. Elles ont été progressivement sacrifiées ou dénaturées. Nous proposons de les révisiter en associant et impliquant la population aux manifestations municipales. Bague, mai médiéval, fête de la musique, 14 juillet, fête patronale, journée du patrimoine, fête de fin d'année, fête patriotique et jumelage.